Bonjour à tous. Je vais vous partager l'écran. Jonathan, on voit la présentation. Oui, nous voyons la présentation. Merci beaucoup, Kenneth. Parfait, merci. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire dans lequel on va parler du délai d'attente. Le mystère du délai d'attente. Comme l'a dit M. Benoula en introduction, le nouveau règlement de passation de marché du 1er juillet 2016 a apporté beaucoup de changements au niveau de la passation des marchés à la Banque mondiale. Parmi ces changements, on a découvert le délai d'attente. Qu'est-ce que le délai d'attente? Quelles sont les règles qui entourent le délai d'attente? Comment est-ce qu'on déclenche le délai d'attente? Quelles sont les actions qu'on peut mener durant le délai d'attente? C'est autant de questions qui nous sont posées et auxquelles on va essayer de répondre durant ce webinaire. Donc, dans les anciennes directives, dès qu'on finissait l'évaluation des offres, on procédait à l'attribution du marché. Tout ce qui est plainte ou demande de débriefing entourant l'attribution des offres se faisait en aval du processus, ce qui pouvait créer, comme on le sait, des frustrations au niveau des soumissionnaires, qui pouvait créer par la suite des attentes ou des délais au niveau de la réalisation des marchés parce que naturellement, quand on se rend compte que l'attribution a été mal faite, on est obligé de revenir en arrière et puis ça créait beaucoup de situations malencontreuses. Donc, la Banque mondiale a eu la brillante idée d'introduire le délai d'attente. Mais qu'est-ce que le délai d'attente ou la période d'attente? C'est tout simplement une période suspensive de 10 jours ouvrables qui est introduite suite à une notification d'intention d'attribuer le marché. Donc, durant cette période suspensive, les soumissionnaires qui ont déposé des offres ont la possibilité de questionner la future décision d'attribution. Donc, vous voyez, je viens de parler d'une nouvelle notion qui est la notification d'intention d'attribuer. Donc, avant de parler du délai d'attente, il nous faut savoir ce que c'est que la notification d'intention d'attribuer et comment cette notification d'intention d'attribuer va déclencher le processus de délai d'attente. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on nous dit qu'une fois que l'emprunteur décide de l'adjudicataire, il doit en informer les autres soumissionnaires. Il envoie donc la notification d'intention d'attribuer le marché à chaque soumissionnaire qui a présenté une offre. L'envoi de la notification d'intention d'attribuer marque donc le début de la période d'attente. Donc, vous voyez, la période d'attente dont nous allons parler, dont on parle déjà et dont nous allons parler dans les prochaines diapos, est déclenchée suite à l'envoi de la notification d'intention d'attribuer. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la notification d'intention d'attribuer? La notification d'intention d'attribuer doit inclure les détails relatifs aux soumissionnaires retenus ainsi que le prix du contrat. Les noms de tous les autres soumissionnaires ainsi que les prix qu'ils ont proposés. La déclaration expliquant pourquoi le destinataire de la notification d'intention d'attribuer n'a pas été retenu. Les instructions sur la façon de demander un débriefing et la date à laquelle prend fin la période d'attente. On va se rendre compte tout à l'heure dans les prochaines diapos de la raison pour laquelle la date de fin est vraiment importante dans le processus. Donc, comme je le disais tantôt, la notification d'intention d'attribuer va donc marquer le début de la période d'attente. Donc, à partir de là, une période de 10 jours ouvrables. On verra à la fin de la présentation l'importance de la notion de jour ouvrable. Donc, une période de 10 jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la notification d'intention d'attribuer, pendant laquelle l'emprunteur ne peut pas attribuer le contrat. Donc, je vous le disais au début, c'est une période suspensive. Durant ces 10 jours, rien ne se passe.
l'emprunteur est obligé d'attendre la fin de la période. Donc, durant cette période, l'emprunteur donne au soumissionnaire ou au proposant, dans le cas des marchés de consultants, non retenus, le temps s'ils veulent de demander un débriefing, de déposer une plainte contre la décision d'attribuer le contrat. Comme je vous le disais, dans les anciennes directives, on n'avait pas cette possibilité. On avait la possibilité de déposer une plainte, mais la plainte ne suspendait pas le processus continuait. Ici, on a un délai, une période suspensive durant laquelle on peut demander un débriefing, on peut déposer une plainte et l'emprunteur, on verra tout à l'heure, a l'obligation de donner au moins un début de réponse durant cette période-là. La période d'attente peut être prolongée dans certaines circonstances, on verra lesquelles. Et la période d'attente ne s'applique pas dans certaines situations. Quelles sont ces situations? Lorsqu'une seule offre ou une seule proposition est déposée, naturellement, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez juste une seule offre, vous n'allez pas déclencher une période d'attente alors qu'il y a un seul soumissionnaire. Donc, vous vous retrouverez à écrire juste à ce soumissionnaire-là. Non, ce n'est pas nécessaire. Dans le cas des sélections directes, ou ce qu'on appelait autrefois entente directe ou gré à gré. Donc, dans ce cas-là, on transige encore juste avec un seul soumissionnaire. Donc, pas la peine de déclencher une période d'attente. Dans les cas de renonciation en vertu d'un accord cadre et dans les situations d'urgence. Situation d'urgence, on veut aller vite, on veut procéder rapidement à l'acquisition de nos fournitures, de nos travaux, ainsi de suite. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on viendra rajouter 10 jours au délai. Donc, ce sont les situations dans lesquelles la période d'attente ne s'applique pas. Donc, comment est-ce que la période d'attente fonctionne? Vous voyez ici, sur notre graphique, on nous dit que la transmission de la notification d'intention d'attribuer va déclencher le début de la période d'attente. Donc, la période d'attente commence le jour suivant la transmission de la notification d'intention d'attribuer à tous les soumissionnaires. Donc, on va compter 10 jours ouvrables. Le soumissionnaire ou le proposant a 3 jours ouvrables à partir du début de la période d'attente. Il a 3 jours ouvrables pour demander un débriefing. Un prêteur, une fois qu'il a reçu le débriefing, a 5 jours ouvrables pour fournir le débriefing à celui qui l'a demandé. Donc, 3 jours plus 5 jours, on arrive à 8 jours. Durant toute la période. Donc, on fait une différence entre le débriefing et la plainte. Le débriefing doit être déposé, la demande de débriefing doit être déposée au plus tard 3 jours à partir du début de la période d'attente. L'emprunteur a 5 jours supplémentaires pour fournir le débriefing. Mais la plainte, si éventuellement il y a une plainte, la plainte peut être déposée à tout moment durant la période de 10 jours. Donc, une fois que l'emprunteur a fourni le débriefing, la période d'attente expire à minuit le 10e jour, sauf si elle est prolongée. On verra dans quelles circonstances est-ce qu'on peut prolonger la période d'attente. Donc, à ce moment-là, une fois que les 10 jours sont échus, l'emprunteur peut procéder à l'attribution du contrat le 11e jour ou plus tard si des circonstances particulières l'exigent. Donc, vous voyez, c'est vraiment une période suspensive de 10 jours durant laquelle on a, en tant que soumissionnaire, droit à un débriefing. Donc, on doit demander le débriefing au plus tard 3 jours à partir du début de la période d'attente. Donc, vous pouvez le demander le 1er jour, le 2e jour ou au plus tard le 3e jour. L'emprunteur a jusqu'au 8e jour à partir de la période d'attente. Donc, ça lui laisse 5 jours pour répondre à votre demande de débriefing. Une fois que toutes ces étapes-là sont faites, mais à l'expiration du délai d'attente, donc à partir du 11e jour, le processus d'attribution peut reprendre.
Donc, vous voyez, on vient faire une différence entre la notification d'intention d'attribuer et la notification d'attribution qu'on avait autrefois. On a toujours la notification d'attribution. Mais en temps, on a introduit la notion de notification d'intention d'attribuer. On verra tout à l'heure un modèle de notification d'intention d'attribuer. Je vous en présenterai un tout à l'heure. Donc, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut prolonger la période d'attente? Donc, notre soumissionnaire a soumis une demande de débriefing, mais la demande de débriefing est tellement pointue ou demande tellement d'éléments qu'on n'a pas assez de 5 jours ouvrables pour répondre à sa demande de débriefing. Il nous faut plus que 5 jours ouvrables pour répondre à sa demande de débriefing. À ce moment-là, la période d'attente peut être prolongée jusqu'à 5 jours ouvrables après. Donc, vous voyez, ici, on a notre période d'attente avec le soumissionnaire qui a demandé son débriefing au 3e jour. La date limite normale est au 8e jour, comme on l'avait vu sur la diapo précédente. La date du débriefing tardif par l'emprunteur, ici, est le 10e jour. La période d'attente peut être prolongée et elle prendrait fin au 15e jour. Donc, vous voyez ici, normalement, l'emprunteur a 5 jours, donc jusqu'au 8e jour. Dans le délai suspensif, il avait jusqu'à 10 jours pour pour finaliser la réponse au débriefing. Mais étant donné qu'il ne peut pas répondre dans cet intervalle de temps, on lui permet de rajouter 5 jours supplémentaires. Donc, il peut aller jusqu'à 15 jours en tout pour la période d'attente. Donc, oui, il y a des situations dans lesquelles l'emprunteur ne peut pas fournir la réponse en 5 jours. Donc là, le règlement lui permet d'aller au-delà de la période autorisée. On l'a permis pour l'emprunteur, on le permet aussi pour le soumissionnaire. Donc, si le soumissionnaire soumet une demande tardive de débriefing, l'emprunteur a l'obligation de fournir le débriefing le plus tôt possible. Et généralement, au plus tard 15 jours ouvrables après l'avis d'attribution du marché. Donc, ce qu'on vient nous dire ici, c'est que oui, le soumissionnaire a la possibilité de soumettre une demande tardive de débriefing. Cependant, s'il soumet une demande tardive, s'il ne respecte pas le délai de 3 jours, l'emprunteur n'a plus l'obligation de lui donner son débriefing dans la période de 10 jours conventionnelle. Donc, quand vous regardez le schéma ici, on a 3 jours pour demander, le soumissionnaire a 3 jours pour demander le débriefing. Supposons que l'emprunteur a reçu la demande de débriefing le 5e jour au lieu du 3e jour. Ben, à partir de là, il n'est plus engagé. Oui, s'il a la possibilité de fournir les réponses dans les 2 jours, dans les 3 jours, dans les 5 jours, donc soit avant l'expiration du délai d'attente, il peut le faire. Mais rien ne l'oblige à ce moment-là à le faire avant l'expiration du délai d'attente, puisqu'on est dans le cadre d'une demande tardive. Tout ce qu'on lui demande de faire, c'est de s'arranger pour fournir le débriefing au plus tard 15 jours avant l'attribution, 15 jours après l'attribution du marché. Donc, vous voyez, si l'attribution est faite ici au 11e jour, on lui demande qu'avant le 26e jour, il ait fini l'attribution. Il ait donné le débriefing. La notion de jour ouvrable, qu'est-ce qu'on entend par jour ouvrable dans notre... parce que cette notion, je ne vais pas dire est nouvelle, mais a beaucoup plus d'importance dans le nouveau règlement du 1er juillet 2016. Donc ici, un jour
est un jour calendrier, sauf s'il est spécifié comme un jour ouvrable. Donc, un jour ouvrable correspond à tout jour considéré comme une journée de travail officielle de l'emprunteur. Il exclut donc les jours fériés officiels de l'emprunteur. Dans certaines circonstances, il est plus juste d'utiliser les jours ouvrables plutôt que les jours calendriers. Exemple de situation où les jours ouvrables s'appliquent, le temps donné pour la préparation de la soumission. Dans le cas de l'appel d'offres international, par exemple, dans le nouveau règlement de passation de marché, on va nous parler de 30 jours ouvrables pour la préparation des offres. Calcul de la période d'attente, on l'a vu tout à l'heure, c'est 10 jours ouvrables. Période pendant laquelle les soumissionnaires peuvent demander un débriefing. Donc, 3 jours ouvrables à partir du début de la période d'attente. Maximum 3 jours ouvrables. Période minimale avant l'ouverture des propositions financières suite à la notification des résultats de l'évaluation technique. Donc, c'est autant de situations dans lesquelles on viendra utiliser la notion de jour ouvrable plutôt que la notion de jour calendrier, de jour calendaire. Donc, ici, vous voyez dans notre présentation, on a toujours parlé de jour ouvrable. Donc, globalement, ce sont là quelques éléments qu'on peut ajouter, dont on peut parler quand on parle de délai d'attente. Je vais vous présenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant les questions, je vais vous présenter un modèle de notification d'intention d'attribuer. Jonathan, tout le monde voit bien ou est-ce qu'il Oui, faut que... on voit le document Word, merci. Parfait. Donc, modèle de notification d'intention d'attribuer. C'est un modèle que vous allez retrouver dans le DAO type de la Banque mondiale. Donc, vous allez sur le site de la Banque mondiale, vous téléchargez le DAO type de la Banque mondiale et vous allez retrouver ce modèle parmi les formulaires modèles. Donc, la notification d'intention d'attribuer doit être adressée à chacun des soumissionnaires ayant reçu une offre. Le destinataire doit être le représentant autorisé du soumissionnaire. Donc, vous avez quelques informations concernant le soumissionnaire à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Notification d'intention d'attribuer les informations concernant le marché. Par la présente notification d'intention d'attribuer, nous vous informons de notre décision d'attribuer le marché ci-dessus. L'envoi de la notification marque le commencement de la période d'attente. Durant la dite période, il vous est possible de demander un débriefing ou de soumettre une réclamation concernant la passation des marchés portant sur la décision d'attribuer le marché. Donc, soumissionnaire retenu, adresse, prix du marché. Rien n'est caché ici. Autres soumissionnaires, donc on vient mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nom de tous les autres soumissionnaires, le prix de leur offre et le prix évalué, si applicable. Motif pour lequel ou pour lesquels votre offre n'a pas été retenue. Donc, on vient vous dire pourquoi votre offre n'a pas été retenue. Donc, vous avez déjà dans une première partie l'information. Avant de questionner cette information-là lors d'un des briefings, vous avez déjà un minimum d'informations. Et au point 4, on vient vous dire comment demander un débriefing. Date et heure limite. Donc, voyez, on vous précise la date et l'heure limite pour demander un débriefing. Donc, 3 jours à partir du début. On viendra vous dire exactement la date et l'heure limite pour qu'il n'y ait pas de confusion. Indiquez l'intitulé du marché, les détails du marché, l'adresse, comme suit. Donc, d'autres informations. Donc, on vient vous dire clairement. Et comment formuler une réclamation, comment formuler une plainte. On vient vous donner toutes les informations. Et, naturellement, à la fin, on dit période d'attente, date et heure limite. L'heure et la date limite d'expiration de la période d'attente est unique. Donc, on vient vous préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion non plus. 10 jours ouvrables, ça se termine quand? Tel jour à minuit. Donc, vous avez l'information. Vous ne pourrez pas dire plus tard, ah, je n'avais pas l'information ou j'avais compté d'une certaine manière, ça donnait le 11e. Non.
on vous précise exactement le nombre de jours. La période d'attente pourra être prorogée. Cela pourrait survenir lorsque nous ne sommes pas en mesure d'accorder un débriefing dans le délai de 5 jours ouvrables prescrits. Dans un tel cas, nous vous notifierons la prorogation. Donc, vous voyez, tout est clair. On nous dit en même temps, oui, nous avons 5 jours ouvrables pour vous répondre. Mais il se pourrait qu'on n'ait pas tous les éléments nécessaires pour vous répondre dans un délai de 5 jours. Si c'est le cas, on vous avertira et à ce moment-là, on prorogera la période d'attente à 15 jours, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est ça un modèle de notification d'intention d'attribuer le marché. Notification d'intention d'attribuer le marché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est différente, qui est une nouvelle notion, qui est différente de la notification d'attribution du marché qui interviendra plus tard, qui interviendra une fois que la période d'attente aura été complétée. Donc, voilà en quelques diapos, quelques éléments sur la période d'attente, le mystère de la période d'attente comme on l'a appelé. J'espère qu'on a levé le voile. On va commencer à répondre aux questions s'il y en a. Oui, merci Kenneth. C'est très clair et très intéressant. Juste avant de procéder à les questions, on a déjà quelques questions qui ont été posées. J'aimerais revenir sur la notion de jour ouvrable. Donc, tu as bien mentionné l'importance de le préciser. Je veux juste qu'il n'y ait pas de confusion. Quand on parle de jour ouvrable, c'est toujours par rapport au pays de l'emprunteur. Bien sûr. Donc, c'est pas parce que bon, il y a des soumissionnaires qui viennent de différents pays, il y a des jours fériés dans différents pays, mais afin qu'il n'y ait pas de confusion, c'est bien le jour ouvrable du pays de l'emprunteur qu'il faut toujours comme référence. Exactement, exactement. Comme je l'ai dit sur la diapo de la fin, c'est vraiment le jour ouvrable du pays de l'emprunteur. On viendra exclure les jours fériés, les jours de week-end du pays de l'emprunteur. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en considération. D'accord. Alors, on va passer à la période de questions. On a ici M. Alexandre Gbagidi qui demande, au regard du débriefing tardif, doit-on retenir qu'une demande de débriefing ne pas être rejetée dès lors qu'elle est introduite dans le délai d'attente de 10 jours? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a permis à l'emprunteur de fournir le débriefing de manière, je vais dire, de manière tardive, parce qu'il pour X raisons. Parallèlement, on a permis aussi au soumissionnaire de soumettre de manière tardive sa demande de débriefing. Donc, à partir de là, normalement, on a 3 jours. On a 3 jours pour soumettre la demande de débriefing. Si, malheureusement, on soumet la demande de débriefing en dehors des 3 jours, l'emprunteur a l'obligation de répondre à la demande de débriefing, mais il peut excéder la période de 10 jours. Je ne sais pas si ça répond à la question. L'emprunteur a toujours l'obligation de répondre à la demande de débriefing. D'accord. Monsieur Isidore Toyis, dans la même veine, il dit quelles sont les raisons, éléments qui peuvent justifier une demande tardive de débriefing? Bon, le soumissionnaire, vous savez, les soumissionnaires ne maîtrisent pas forcément les règles de passation de marché. Hein. Donc, le soumissionnaire peut, pour X raisons, ou soit il n'était pas conscient de la date, ou soit il n'était pas conscient que le fait de ne pas demander son débriefing dans les 3 jours le sortait du délai. Donc, pour X raisons, le soumissionnaire pourrait, ou il pourrait être indisponible au moment où il a reçu le courrier. Pour X raisons, il pourrait ne pas respecter les délais. Mais nous, en tant qu'emprunteur, on est obligé de lui répondre à ce moment, de lui répondre. C'est sûr qu'on ne lui répond pas. On fait tout pour lui répondre dans les délais, mais si on ne peut pas lui répondre dans les délais, on nous laisse 15 jours
à partir de, après l'attribution du marché pour lui répondre. Madame Sainabou Diop Traoré demande quand le soumissionnaire dépose sa demande de débriefing en retard, après les 10 jours d'attente, la procédure d'attribution peut-elle continuer malgré le fait qu'on doit lui donner une réponse? De toute façon, s'il dépose en dehors des 10 jours, là, il est hors délai, il n'est même plus dans la période d'attente. La procédure continue. La période suspensive, c'est réellement les 10 jours ou les 10 jours plus 5, comme on a vu. Donc, maximum 15 jours. En dehors de ça, la procédure continue. On va jusqu'à où on attribue et puis après, bon, on répond. Oui, il est hors délai. Voilà, c'est ça, il est hors délai. Vraiment, ce qui suspend la période, ce sont les 10 jours ou 10 jours prolongés de 5 maximum, donc 15 jours maximum. Oui. Monsieur André Cambéa nous demande quelle est la conséquence de l'avis donné par la banque sur une plainte. Quelle est la conséquence de l'avis donné par la banque sur une plainte? Donc, j'imagine, est-ce que la banque va… Bon, dans le processus de gestion des plaintes, vous avez, comme on l'a vu il y a 3 semaines, pour ceux qui étaient là il y a 3 semaines, vous avez le processus de revue préalable, revue a posteriori. L'emprunteur est tenu de mettre la banque au courant de toutes les plaintes qui sont reçues sur les marchés a priori. Donc, dès qu'une plainte est reçue sur un marché a priori, il y a un processus qui se déclenche. La banque doit être mise au courant, non seulement de la plainte, mais je veux dire, de la formulation de la réponse et de la réponse adressée au soumissionnaire. Donc, la banque participe à la gestion du processus. Quand c'est un marché a posteriori, dans ce cas, bon, c'est toujours important de tenir la banque au courant. Donc, la banque est tenue au courant sans qu'il y ait la même, disons, la même rigueur que pour les marchés soumis à revue a priori. Maintenant, si je vais me mettre dans le cas d'un marché a priori, où vous êtes tenu de mettre la banque au courant, mais, si vous avez formulé la réponse, que la banque a émis des commentaires sur votre réponse, bon, je pense que c'est toujours important de tenir compte des commentaires de la banque et puis, si vous n'êtes pas d'accord, d'en discuter avec vos interlocuteurs à la banque. Merci Kenneth. Monsieur Abbas Touré nous dit, est-il possible d'introduire une plainte ou un recours au-delà du délai d'attente ou après publication de l'avis d'attribution? J'imagine que bon, ça fait prolonger les procédures. C'est déjà cette fenêtre qui devient réglementaire. Il faut la respecter maintenant. Est-ce que c'est toujours possible de déposer une plainte au-delà? Oui, bien sûr. C'est toujours possible de déposer une plainte qui est différente de la demande de débriefing. C'est toujours possible. Et vous avez aussi les juridictions nationales. Parce que autrefois, la gestion de plainte n'était pas bien encadrée au niveau de la Banque mondiale. Aujourd'hui, il y a des processus qui sont clairs, qui ont été introduits dans le nouveau règlement de passation de marché. Donc, on nous dit comment les plaintes sont gérées et tout ça. Mais maintenant, quand on n'est pas satisfait, on peut toujours passer au niveau de la RMP dans les différents pays qui ont cette instance-là. Donc, il y a d'autres procédures qui peuvent être enclenchées au niveau de la RMP ou au niveau des juridictions supérieures. Donc, les plaintes peuvent être déposées à tout moment durant le processus de passation de marché. Et quand une plainte est déposée, est-ce qu'elle suspend le délai d'attente? Non, le délai d'attente n'est pas suspendu. Il faut s'arranger pour donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour donner les réponses le plus rapidement possible. Maintenant, quand en étudiant, on veut, David, je pense qu'il faudrait un autre webinaire sur la gestion des plaintes parce que c'est assez complet et complexe. Ouais. Quand il y a
une plainte qui est introduite, il faut que le soumissionnaire regarde si la réponse à cette plainte-là pourrait entraîner un changement au niveau de l'attributaire. À partir de là, il y a plusieurs décisions qui peuvent en découler. Donc, très rapidement, il faut que l'emprunteur regarde si la réponse à cette plainte pourrait entraîner un changement au niveau de l'attributaire du marché. Et à ce moment, il y a divers mécanismes qui vont s'enclencher. Mais il n'y a pas de suspension à ce moment. Tant qu'on reste dans les délais, il n'y a pas de suspension du processus. Merci, Kenneth. Il y a M. Kosivi qui soulève la question de un peu compatibilité entre les directives de la banque et les directives nationales. Donc, il pose la question comment concilier la période d'attente avec le délai de recours prévu par la réglementation de certains pays emprunteurs. Et il donne ici l'exemple du Togo où il y a 21 jours calendaires après la notification d'attribution provisoire. Okay. Est-ce qu'il y a eu un mécanisme pour concilier la réglementation, la directive de la banque avec les réglementations nationales? OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur un marché financé par la Banque mondiale, ce sont les directives de la Banque mondiale qui s'appliquent. Ce qu'il faut, ça c'est un. Deux, quand on est sur j'ai un blanc. Quand on excusez-moi, j'ai un blanc. Donc, c'est ça, est-ce qu'il y a un mécanisme pour concilier voilà. les directives de la banque avec les réglementations nationales? Effectivement. Donc le délai d'attente tel qu'il est présenté ici va s'appliquer sur les marchés qui sont soumis à une publication internationale. Donc, tout ce qui est appel d'offres international, tout ce qui est sélection fondée sur la qualité et le coût dont les publications vont se faire à l'international et tout ça là. C'est ça qu'il faut retenir. Un, tout financement reçu par la banque, l'emprunteur doit respecter les règlements de passation de marché de la Banque mondiale pour les marchés de la Banque mondiale. Un. Deux, la période d'attente telle que décrite ici s'applique sur les marchés dont la publication se fait à l'international. Donc, tout ce qui est appel d'offres international, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, pour les autres types de marchés, donc l'appel d'offres national, par exemple, cette période d'attente ne va pas s'appliquer. Elle va s'appliquer seulement si, au niveau de la législation nationale, c'est prévu. Donc, il faut faire attention. Au niveau des appels d'offres internationales, sur un projet de la Banque mondiale, on va appliquer la période d'attente telle que définie dans le règlement de passation de marché de la Banque mondiale. Mais au niveau des appels d'offres nationaux, mais dans ce cas-là, on va se référer à la réglementation nationale si c'est prévu dans la réglementation nationale. Sinon, si ce n'est pas prévu, on n'applique pas de période d'attente. Donc, il faut faire attention. Ce dont on parle ici, c'est vraiment pour les marchés qui sont soumis à une publication internationale. Monsieur Modou Diop, dans le cas d'une prorogation du délai d'attente, l'emprunteur doit-il recourir à l'avis préalable du bailleur? Non, il n'y a pas à recourir à l'avis du bailleur à ce niveau-là. D'accord. La demande de non-objection pour les marchés de travaux de fourniture, hein, c'est deux. Il y a deux étapes auxquelles on demande l'avis de non-objection du bailleur. Pour les marchés de consultants, c'est 5 étapes. Ça ne change pas. Donc, on n'a pas à recourir à l'avis du bailleur pour proroger le délai. Et donc, M. Alexandre Baguedi dit toujours, le délai d'attente, est-ce qu'il s'applique à tous les marchés? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'applique à tous les types de marchés, donc marché de travaux, marché de fourniture, marché de consultants, mais pas à toutes les méthodes de passation de marché. D'accord, très bien.
Euh, La particularité, là, oui, si tu permets, la oui, particularité au niveau des marchés de consultants, quand on prend par exemple une sélection fondée sur la qualité et le coût, vous avez l'évaluation technique, vous avez l'évaluation financière, l'évaluation combinée. Naturellement, on va se poser la question de savoir à quel moment est-ce que la période d'attente sera déclenchée. Est-ce que c'est après l'évaluation technique ou après l'évaluation combinée? Dans le cas des consultants, ce sera après l'évaluation combinée. Donc, on revient toujours à la notion d'attribution du marché. Donc, au moment où on a l'intention d'attribuer le marché, c'est à ce moment qu'on va déclencher le marché. Et le moment où on a l'intention d'attribuer le marché, ben, c'est quand on connaît le prix et qu'on a choisi notre potentiel attributaire. d'accord. Bon, on a une question, personne anonyme. Dans le cas où le délai d'attente n'est pas admis, est-ce que la plainte peut être admise? Oui, vous pouvez faire une plainte sur le dossier en amont du processus, donc sur le dossier d'appel d'offres, vous pouvez faire une plainte sur le processus, vous pouvez faire une plainte sur la décision d'attribution du marché. Vous pouvez loger une plainte à tout moment sur le processus de passation de marché. Le délai d'attente, au fait, vient en quelque sorte encadrer la gestion des plaintes sur l'intention d'attribuer ou sur le rejet de ma soumission. Mais après, sur l'ensemble du processus de passation de marché, vous pouvez déposer une plainte à tout moment. Oui, c'est intéressant parce que cette notion de délai d'attente vient en quelque sorte mettre la pression sur l'emprunteur pour bien faire le travail d'évaluation et respecter les règles, et aussi d'un autre côté protéger les soumissionnaires des fois de négligence ou de problèmes lors de l'évaluation. Donc ça vient, comme tu l'as bien mentionné, institutionnaliser une bonne pratique pour que tout le monde puisse trouver son compte. C'est ça. Et aussi s'aligner sur ce qui se fait déjà dans plusieurs pays. Parce que dans les pays, comme disait monsieur Kosovi, c'est ça, monsieur Kosovi du Togo, mais dans plusieurs pays, on retrouvait déjà ce genre de délai-là. Mais à la banque, on ne l'avait pas. Donc, au niveau de la banque, il y avait, disons, un flou qui a été comblé à partir du 1er juillet 2016 avec ce délai qui est peut-être plus court que dans certains autres pays, mais quand même qui est là. Peut-être une dernière question. Madame Sainabou Diop Traoré, elle nous demande, c'est en cas de désaccord entre le soumissionnaire et l'emprunteur sur le résultat du débriefing, que se passe-t-il par rapport au délai d'attente? Est-ce qu'un nouveau délai est ouvert? Non, il ne peut pas y avoir de... Ben, oui, il peut y avoir un désaccord, mais ce désaccord-là ne peut donner lieu qu'à une plainte. Mais le processus continue. Au moment où vous demandez un débriefing, le soumissionnaire, pardon, l'emprunteur a l'obligation de vous donner son débriefing, ou soit dans les 5 jours qui suivent, ou s'il n'a pas les éléments nécessaires, il prolonge de 5 jours supplémentaires. OK. Il vous donne le débriefing, vous n'êtes pas d'accord. Donc, vous avez le choix. Vous ne pouvez pas refaire une demande de débriefing. La seule option pour vous à ce moment-là, c'est de déclencher une plainte. Et à ce moment-là, le processus continue. D'accord. Bien, merci beaucoup Kenneth pour ces éclaircissements. Ce fut très instructif et comme tu as dit, il faudrait un autre webinaire sur la gestion des plaintes. La gestion des plaintes. Mais juste avant de conclure, d'après ton expérience et juste si tu as une idée sur comment se passe dans la pratique ce délai, est-ce qu'il y a, c'est-à-dire les répercussions, est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de débriefing, d'après juste donner une idée sur comment ça se passe? Je vais vous donner un exemple simple.
sur l'année fiscale 2020, donc de l'année fiscale au niveau de la Banque mondiale, ça part de juillet, du 1er juillet, 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Sur le portefeuille d'un pays, je ne vais pas nommer le pays, d'un pays d'Afrique de l'Ouest, il y a eu, sur les marchés, a priori, il n'y a eu que deux plaintes. Donc ça, c'est sur les marchés sur lesquels l'emprunteur est obligé de demander l'anneau à certaines étapes, est obligé de signaler les plaintes éventuelles. Donc, il n'y a eu que 2 plaintes sur une année. Ce n'est pas énorme. Ensuite, bon, sur les marchés, a posteriori, bon, là, on n'a pas les statistiques, mais quand on échange avec parce que les SPM ont quand même recours à la banque, même sur les marchés a posteriori, au moins pour être sûr des réponses qu'ils vont envoyer et tout ça. Mais il n'y en a pas des dizaines non plus. Il n'y a pas beaucoup de demandes, il n'y a pas beaucoup de plaintes. Maintenant, il peut y avoir les demandes de débriefing n'ont pas pu s'augmenter que ça parce que, comme vous le savez, sur les marchés de consultants, déjà dans les anciennes directives, on pouvait demander un débriefing. Ouais, on pouvait demander un débriefing, mais la période n'était pas encadrée. Là, la période est mieux encadrée, mais il n'y a pas beaucoup plus que ça. Ou les soumissionnaires ne comprennent pas l'arme qu'ils ont entre les mains, ne comprennent pas encore l'arme qu'ils ont entre les mains et que tranquillement ça va venir. Mais pour le moment, je pense qu'on est encore au premier balbutiement. Très bien, merci beaucoup Kenneth encore une fois de ce brillant exposé.